les gens ne peuvent pas imaginer qu'on dessinait les Formule 1 sur une planche à dessin comme celle-ci et avec une règle à calcul. Ça, c'est pour les jeunes aujourd'hui, c'est complètement t'exagères, c'était pas, il y avait bien quand même. Non, il n'y avait pas d'ordinateur, on peut dire. On dessinait tout à la main, on calculait tout à la main. Et sur une Formule 1, toutes les pièces sont calculées, toutes les pièces de la première à la dernière, parce que l'objectif c'est de sortir la voiture au point mini. Et si on fait pas, si on maîtrise pas toutes les pièces jusqu'à la dernière vis, on met pas une vis de 6, si on peut en mettre une de 5. Et la voiture, elle sort jamais au point mini. Une voiture qui ne sort pas au point mini, qui est au-delà de 15 ou 20 kilos, la saison est terminée. C'est à peu près 1000 plans par voiture. Et à la main, je faisais à peu près une dizaine de milliers d'heures de calcul. Derrière moi, il y a les plans justement de la JS27. Vous pouvez nous dire deux mots sur cette voiture exceptionnelle? C'est une voiture que j'ai conçue avec Michel Tétu à l'époque et qui a été vraiment, qui fait partie des belles voitures que j'aime. Voilà. La 11 qui gagne en Argentine et au Brésil, bien sûr en Espagne avec Patrick, parce que j'étais l'ingénieur de Patrick à l'époque, c'est moi qui m'occupais de sa voiture. Chaque vis, si elle a un numéro comme ça, c'est qu'elle est dessinée. Et donc toutes les pièces étaient. C'est pour ça qu'on arrive à peu près 1 millier de plans par voiture. Parce que, vous voyez, ça c'est un plan d'ensemble qui servait aux mécaniciens pour monter, pour retrouver au magasin toutes les pièces. Et chaque pièce correspondait à un plan. Donc, combien de plans pour une Formule 1 complète pour la JS27 par exemple? À peu près combien de plans comme ça? Chaque voiture, c'était environ 1000 plans. À peu près 1000 plans. 1000 plans et à la main, comme je le faisais, c'était à peu près une dizaine de milliers d'heures de calcul par voiture.